Bon, salut tout le monde, je fais une vidéo bien courte, là. J'étais en train de loader mes 15 balles pour mon test, dans le fond, de demain, que je vais sûrement aller tirer demain s'ils vendent pas trop. Mon lot de test de 30 grains à 33 grains, je vous parlais dans l'autre vidéo. Ça m'a fait penser à quelque chose, là. Quand vous faites des lots de test, c'est bien important de marquer vos brasses avec vos loads. Moi, je vous conseille de pas écrire des chiffres sur vos brasses. Je vous conseille de faire des petites barres de même. Moi, c'est le même que je marche. Petite barre load 1. Puis là, mettons, load 4 petites barres. Quand j'arrive à 5, ben là, maintenant, c'est parce que je veux pas avoir plein de petites barres. Là. Je fais une barre sur l'autre sens, ça équivaut à 5. Et ainsi de suite, là, jusqu'à 15. Fait que c'est moins dur, ça encrasse moins les chambres un peu que de faire des gros chiffres. Là. Au début, quand je commençais, je faisais des gros chiffres. Je me suis rendu compte que mes chambres étaient pleines de stylo feutre. Là, ça, je fais juste des petites barres. Si jamais ça vous tente pas de m'écouter, ou peu importe, même si vous faites juste les petites barres, c'est bien important. Avant de ressaisir vos brasses, la shot d'après, ceux-là qui ont eu du stylo feutre dessus, là, ou si vous marquez vos brasses, faites de la compétition, faut que le stylo feutre il parte au complet, parce que moi, ça m'est déjà arrivé que je ressaise, il restait des chiffres que j'avais écrits sur mes brasses, puis ça a poqué mes brasses, dans le fond, juste l'épaisseur du stylo feutre. Fait que faites bien attention. Il y en a l'autre jour qui m'avait demandé de faire travailler la FX 120. Puis là, j'avais rien à loader, ça me tentait pas de la loader de poudre, mais là, je suis en train de la faire, fait que je vais vous montrer comment elle marche. Dans le fond, tu loads sur ton cell l'application, tu marques que tu veux 30 grains. Puis elle va loader, elle va mettre de la poudre jusqu'à temps de pogner 0.02 en bas de la mesure que tu lui demandes, ou bien flush sa mesure. Des fois, elle dépasse, mais c'est quand même assez rare, c'est quand même une balance précise. Il y a juste un affaire, il faut faire attention, là. Faut pas trop que tu grouilles en avant, ou tu fasses des coups de vent, ou tu t'accotes sur le bureau, ou sur ton bench, ou dans le fond, des fois, là, si ta presse est à côté de ta balance, si tu ressaises ou tu mets tes boulets en même temps, ben, des fois, tu peux faire shaker ta balance un peu, puis là, ça a fait faire des free games un peu, fait que, faut que tu restes tranquille quand tu pèses. Moi, ce que je fais, c'est que je load pareil, mais tu sais, ma presse n'est pas tout de suite à côté de la balance, puis je m'organise pour mettre mon boulet pour pas que ça shake quand elle arrive juste proche de sa mesure. Fait que, dans le fond, filmer pour être sûr de la filmer. Là, j'ai demandé 30 grains, elle a arrêté à 30 grains. Bon. Après ça, quand tu la remets, elle, aussitôt qu'elle tombe à 0, elle la redécolle tout seul. Là, elle est supposée de tricler jusqu'à 29.98 ou bien 30 piles. Parfait. Fait que je suis prêt à loader ça, rentrer ça dans ma barre, puis ainsi de suite. Vous avez vu, c'est vraiment rapide. Puis c'est quand même très précis. Là. Comme vous dit, elle passe pas souvent à droite. Fait que sur ce, bonne soirée à tous.